Voilà les gars, donc juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à m'excuser tout simplement parce que mon micro a crash durant cette vidéo. Voilà, c'est totalement la PLS, je m'en rends compte au moment des montages. Donc là en fond vous voyez une de mes créations. Donc juste voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne qui est en description. Donc encore je voulais m'excuser pour la qualité sonore qui est dégueulasse. Et sur ce je vous laisse avec le petit tuto. Bonne vidéo! Si je finis pas dans le top album, y'a que du commercial dans le top album. Ma musique est trop bien pour le top album, mais bon c'est relou si je suis pas top album. Eh bien bonjour à tous, c'est la CRTGFX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc moi je m'appelle Accélère pour ceux qui me enfin mon pseudo YouTube. Pour ceux qui me connaisseraient pas, ma chaîne est en description, pardon. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto comment faire un beau logo sur Android. Du coup, donc vous allez avoir de deux applications vous allez avoir besoin pardon de deux applications, donc PS Touch et Fonto. Donc Fonto pour le texte et PS Touch pour les effets. Donc vous allez aller dans, ah mais j'arrive plus à parler aujourd'hui. Là c'est la PLS. Vous allez dans Fonto, vous allez sur la petite image en haut, Use Plain Image. Vous prenez le truc là noir, Use. Hop, on va reculer un peu le micro. Hop. Ensuite, vous allez dans le petit crayon. Vous tapez du texte. Donc, vous choisissez votre police en allant dans Font. Et vous tapez. Ben, moi, j'ai tapé Name. Du coup, voilà. Parce que. Ah, alors. Avec la police que j'ai, il y a un petit défaut. C'est qu'il faut hop, sauter une ligne. Hop. Et voilà. Donc, le nom de ma police, c'est Space Comic. Mais je l'ai téléchargé. Donc, on peut télécharger les polices sur Fonto pour ceux qui ne savent pas. Je vous conseille d'aller voir un tuto. Donc, hop, on prend le Name. Voilà, on fait gaffe que ça sorte pas. Et on fait sauvegarder avec la petite disquette en haut. Une fois que c'est fait, on va se rendre sur PS Touch. Donc je retourne au menu et je bascule sur PS Touch. Bref, une fois que vous êtes sur la page d'accueil de Photoshop Touch, vous allez aller dans le plus. Vous allez mettre les dimensions suivantes. Alors attendez, hop, 800 par 800 et 800 par 800 du coup, donc 800 sur 800. Donc je tenais à dire que PS Touch ne se trouve pas sur le Play Store. Faut que vous tapez, faut que vous cherchez un tuto sur YouTube. Un tuto, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Un tuto sur YouTube, comment télécharger Photoshop Touch. Et voilà, donc ça c'est simple après. Et voilà, et voilà. Ensuite, vous allez aller dans un dossier qui s'appelle Fonto. Donc voilà, donc c'est le nom de l'appli. Et vous allez prendre le name, donc celui-ci. Hop, on le prend, on fait OK. Ensuite, vous allez dans la petite barre de DJ en haut en quelque sorte. Vous faites remplacer la couleur, seuil à 100%. Opacité 0%. Donc voilà, donc ça vous enlève le fond noir. Ensuite vous faites sélectionner des pixels pour bien sélectionner que ce texte. Et vous allez faire un petit dégradé fort sympathique. Donc moi je vais prendre un petit dégradé de quoi? Allez, de rouge un peu. Ça peut être cool le rouge. Hop, donc taxe et du rouge sur du bleu, ça fait super moche. Du coup on va prendre peut-être sur du rose. Ouais non, ça rend pas super non plus. Bon écoutez, on va garder un petit dégradé bleu en fait. On va garder un petit dégradé bleu. Voilà. Ensuite vous allez dans désélectionner, hop. Et vous allez dans FX. Oula, pardon pour un petit truc de batterie. Ensuite vous allez aller dans photo. Aspect HDR. Faites ça 2 fois. Vous voyez que ça donne une impression en fait que le texte il est plus doux en quelque sorte. Ensuite vous allez aller dans de base. Flou, non pas flou gaussien, pardon, pas ça. Lueur, et vous mettez du noir, donc de la lueur noire, hop, taxe, et vous mettez vers les 50, donc voilà, comme ça. Et on rabaisse un peu le texte vers le bas, mais pas trop non plus, voilà, là ça devrait être plutôt cool. Ensuite on va dans calque de photo ou bibliothèque de photos, où vous appuyez sur un petit truc en haut. Ça dépend de votre Photoshop. Donc il y a deux sortes de Photoshop, il y a un Photoshop vertical et horizontal. Ça change strictement rien, c'est vraiment en fonction de votre téléphone. Là franchement vous avez les mêmes options et tout, c'est juste qu'il est horizontal ou vertical. Moi pour rappel, il est en mode paysage pour moi. Ensuite vous allez choisir une trompe Clash Royale pour ma part. Donc après vous pouvez choisir une photo de vous à mettre au dessus en PGN, donc c'est à dire qu'il n'a pas de fond. Donc moi je vais prendre un petit prince, je pense. Voilà, lequel on pourrait prendre. Celui-là il me paraît plutôt good, écoutez. Ouais, il est plutôt sympa celui-là, donc on le prend, hop, on l'agrandit un peu. Et voilà, ensuite on le passe derrière le texte. Et avec l'outil gomme ou un autre outil, donc moi je suis avec l'outil gomme pour les débutants. Mais moi je suis pas un débutant, ça fait longtemps que j'ai PS Touch.
Donc voilà, donc hop, on va gommer le bas du prince. Vous voyez, comme ça fait plus stylé. Et je vais reprendre le petit carré. Ensuite, on va aller dans la petite barre de DJ, luminosité et contraste. Pour que ça donne un truc plutôt stylé. Vous voyez un effet de genre que le soleil brille sur lui. Puis un peu de saturation, donc ça c'est pas obligé. Mais voilà, là franchement je trouve ça super stylé comme ça, là le prince. Si vous allez aller dans le lueur et vous mettez de la lueur bleue, ou parce que le prince c'est une trompe bleue. Après voilà, si vous voulez mettre du noir, vous mettez du noir. Qu'importe, après ça franchement c'est vous qui voyez. Ensuite on retourne dans le calque de photo et on va choisir un fond. Donc moi je vais prendre un petit fond Clash Royale. Après vous prenez un fond, n'importe quoi, un fond que vous avez trouvé sur Google. Ça franchement très clairement il n'y a vraiment pas d'importance. Mais je m'en fiche totalement moi du fond que je prends. Bon, je vais pas prendre celui-là parce qu'il est vraiment moche pour la peine. Voilà, on va en prendre un autre. Celui-là c'est pas tout à fait le même. Voilà, hop, celui-là il est plus stylé. Voilà, on l'agrandit, taxe, voilà, magnifique. On va le passer derrière le prince pour qu'on voit le prince. Ensuite, vous allez dans FX, vous mettez flou gaussien 3 ou 4 fois. Hop, donc on répète l'action, taxe, taxe. Hop, moi je le fais 4 fois pour moi. Voilà, une fois que c'est fait, bah, vous voyez que ça fait plutôt stylé. Donc maintenant on va passer à la partie effet. Donc je vous conseille de télécharger un pack GFX d'effets, c'est bien franchement les packs GFX d'effets. Et puis ça rend les choses plutôt belles parce que si vous voulez vous en tenir qu'à ici, je pense que ça manque d'effets. Donc les effets c'est quoi? C'est des effets de rayonnement, il y en a plein. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à en télécharger, ça coûte rien et puis c'est stylé quoi. Donc vous cherchez un tuto comment télécharger un pack GFX d'effets. Donc il y en a des plus ou moins gros selon votre espace de votre téléphone. Donc moi primero, oui bien sûr, je ne parle pas du tout espagnol, hein, je vous dis ça tout de suite. Du coup on va prendre les petits quadrillages. Voilà. Donc vous allez vous dire ouais mais ça fait moche les quadrillages. Mais moi écoutez, je trouve que sur un logo ça rend plutôt bien. Après peut-être que sur les bannières bah ça rend pas bien. Donc voilà, donc vous l'agrandissez un peu, même beaucoup plus. Moi je vais l'agrandir un peu plus, voilà, hop, comme ça. Vous passez derrière le calque et vous mettez en incrustation, comme ceci. Ensuite on va rajouter des petits effets. Donc on retourne dans le pack GFX, hop, et on va prendre des petits effets. Donc le temps que... Donc juste, je vous explique vite fait. Quand on a un fond noir, des effets avec fond noir, donc je prends l'exemple de celui-ci. Hop, donc attendez, ça arrive. Donc je l'agrandis. Vous voyez là, il y a un fond noir, ça rend pas super et tout. Et ben vous avez rien à faire, vous avez juste à mettre en densité linéaire. Donc c'est la même chose que c'est juste à côté de incrustation, c'est densité linéaire et voilà, et ça vous enlève le petit truc. Donc juste en fait on va peut-être enlever les grilles parce que là j'avoue que ça fait pas super. Et voilà. Ensuite pour donner un petit aspect, vous savez, de soleil qui brille sur le logo, on va rajouter un petit truc. Donc hop. Donc moi en l'occurrence c'est celui-ci. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc là aussi il y a un fond noir, donc on fait la même chose. Densité linéaire. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. Bref, bah là ça rend plutôt bien pour un logo de débutant. Après vous pouvez faire des logos en 3D et tout, mais ça c'est plus compliqué, peut-être que je vous ferai un tuto sur la chaîne prochainement. Je ne sais pas, donc on va le dupliquer le calque, hop, avec la petite croix, on va en mettre un autre ailleurs, donc là, ah ouais non en fait ça fait moche. Donc du coup en fait on va le supprimer le second. Voilà, donc là écoutez, je pense qu'on a mis pas mal d'effets. Juste moi je vais peut-être en rajouter 2 ou 3, voilà, des petits effets sympas. Pour un petit logo débutant, bah écoutez, ça c'est plutôt bien. Voilà, donc après je dis petit logo débutant, mais voilà, faut quand même savoir se servir un minimum de Photoshop Touch. Mais franchement voilà, pour un débutant c'est pas facile je vais dire, mais voilà, c'est faisable. Alors on cherche des petits effets là, enfin du moins je cherche. Il y en a pas. Bah écoutez, on va prendre, vous pouvez mettre des éclairs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bah moi écoutez, je vais mettre ce petit éclair, voilà. Écoutez, ça peut faire plutôt sympa. Hop, donc pour le dernier effet, voilà, on va mettre un petit éclair, hop, densité linéaire.
Voilà. Et là, on va le mettre, tiens, au mot du logo par exemple, n'importe, c'est pas très important. Vous mettez là où vous voulez, en plein milieu du pseudo, même, franchement, il n'y a pas trop d'importance. J'ai envie de vous dire, voilà, donc moi je vais le mettre là. Hop, et hop. Du coup, ensuite, ce qu'on va faire pour terminer le logo, c'est qu'on va faire, hop, sélectionner tout. Ah non, pardon, on fait retour. Vous faites plus, quelques vierges. Hop, le petit carré, sélectionnez tout. Le petit et là en haut, contour remplissage. Vous appuyez sur la petite flèche et vous faites contour. Vous mettez vers les 28, 30 quoi, voilà, 35 c'est bien. Vous mettez en incrustation. Oula, j'ai supprimé sans faire exprès. Vous mettez en incrustation, ça va bien se mettre. Voilà, et vous allez mettre une petite lueur noire, donc voilà, pour que ça rende plutôt cool. Donc hop, et vous mettez de la lueur noire. Voilà, donc ce logo est fini, je vous le remontre une dernière fois. Donc je vous le fais gagner à 15 likes sur cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, bye tout le monde, c'était Accélère sur la CRTGFX. Ciao ciao.